Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News, semaine 44. Donc cette semaine, normalement, on ne devrait pas être loin de franchir la barre des 20 000 abonnés. Donc évidemment, merci vraiment à vous tous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne depuis des années ou depuis quelques mois ou depuis quelques semaines. En tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous. Donc si vous avez des questions, eh bien, je ferai une vidéo fac. Donc n'hésitez pas à poser des questions eh bien, dans cette vidéo, dans les commentaires. Et puis je prendrai une sélection, ce qui me paraît le plus intéressant. Et je le mettrai dans une vidéo à part. Voilà, je ferai aussi, je pense, une autre vidéo. Il y aura deux vidéos. Une vidéo vraiment bilan personnel, où là, du coup, c'est moi qui donne mon avis. Et puis une vidéo vraiment plus réponse aux questions que vous aurez pu me poser. Voilà. En tout cas, l'actualité de la chaîne, encore plus récente et encore plus proche, c'est Iggy Comeback, saison 3, enfin, ou épisode 3. En tout cas, comme ça marche vraiment bien, j'ai super bon retour là-dessus. Eh bien, je vais le faire toutes les 2 semaines. Je pense qu'il y a matière à le faire toutes les 2 semaines. Et puis attendre un mois pour répondre à vos commentaires, c'est un petit peu embêtant. Donc là, ce sera demain sur Twitch. Attention, c'est sur Twitch, ce sera pas sur YouTube, ce sera sur Twitch. Et puis là, pour le coup, il y aura du coup de gueule. Donc voilà, si vous avez envie de voir du coup de gueule, n'hésitez pas. C'est pour ça que j'ai mis une magnifique affiche. J'aime bien le trip comme ça de partir à chaque fois sur les affiches. Donc vous verrez que cette vidéo est aussi sponsorisée. Et puis on y va pour les nouveautés chez Games Workshop. Alors, la tant attendue boîte Slave to Darkness, je pense que c'est une des boîtes les plus populaires. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est vraiment très populaire à chaque fois. Après, c'est sans doute parce que Odinson, il en parle dans chacun des commentaires. Quel que soit le commentaire, il parle de cette boîte-là. Donc cette boîte, elle arrive, elle est en précommande et elle va arriver au prix de 255 €. Pas trop d'étonnement, hein. C'est le prix des boîtes comme ça, un petit peu collector, les Army 7. Donc voilà, la boîte est plutôt bien jolie, elle est assez bien remplie. Vous avez déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur, hein, les élus, les ogroïdes, le boss, tout en sachant que en attendant, on vous parle aussi des prochaines sorties. Donc une fois que la boîte sera sortie, je pense raisonnablement un mois et demi après, eh bien vous aurez des nouveaux guerriers du chaos que je trouve vraiment extrêmement bien réussi. Vous voyez, on est vraiment sur l'essence même. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais c'est vrai que quand il l'avait dit, ça m'avait marqué que Games Workshop, sa spécialité, c'est vraiment les guerriers du chaos. Et là, quand on voit ça, on est vraiment typiquement dans ce qu'on peut imaginer d'une armée Medfan fait par Games Workshop, avec tout ce que ça peut amener comme prestance et comme détaillage aussi. En tout cas, vraiment, moi, je trouve que c'est une armée qui est vraiment sympathique. Si un jour je craque sur Age of Sigmar, il y a de bonnes chances que ce soit avec les Slave to Darkness. Ensuite, il y aura un kit d'upgrade avec les chevaliers pour pouvoir en faire eh bien, le musicien et le porte-étendard, je crois, voilà, qui n'était pas disponible avant. Donc, à voir le surcoût qu'il y aura sur ce kit-là. Mais bon, ça, par contre, ça ne va pas être maintenant. Ça va être un petit peu plus tard. D'accord? Je vous le montre simplement parce que tant qu'à faire, autant regarder en même temps. Et puis, vous voyez, cette armée, enfin, je trouve qu'elle a vraiment le caractère principal d'une armée quand on pense Age of Sigmar, quand on pense chaos, chevalier du chaos, forcément, voilà, c'est les images qu'on va avoir en tête. À noter que, vous voyez, on voit hein, des images de Warcry, donc je pense que cette bande de Warcry sera réutilisable directement pour Age of Sigmar. Et puis, je vous laisse avec cette petite image assez jolie, que je trouve assez sympathique pour Halloween. Wouhou! Donc le Army 7 sera à 155 €, on l'a déjà dit. Ensuite, vous allez avoir le Ogre Mo Tribe, donc le Battle Tome pour les ogres, qui va être au prix de 42,50 €, toujours possible en version collector, bien évidemment. Ensuite, la Vanguard Ogre Mo Tribe, donc là, elle sera à 105 €. Je trouve qu'elle est bien remplie quand même, mine de rien. On a quand même de belles choses. Donc c'est une boîte qui me semble assez intéressante, voilà. Même si après, peut-être que maintenant, en effet, les kits d'ogres font un petit peu vieillot. Mais bon voilà, après au moins l'avantage c'est que c'est une armée où vous n'avez pas beaucoup de figurines à peindre, ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous donner envie de commencer une armée, hein. On sait que moins il y a de figurines, plus on gagne de temps, plus on peut jouer rapidement, plus ça peut être sympa. Ensuite, Bloodpelt Hunter qui en français va donner le chasseur de massacre, lui va être à 35 €. Voilà, bon j'aime. Je sais pas, j'aimais pas trop la tête en fait qu'il avait. Je sais pas si on va pouvoir changer de tête, ne serait-ce que peut-être pour pouvoir varier un petit peu, mais bon, voilà. En tout cas, après, rien ne vous empêche de faire aussi une conversion. Ce sera du plastique. Par contre, ce qui ne sera pas en plastique, Man-Haters, voilà. Ça, en fait, c'est les ex-mercenaires. Donc, vous allez pouvoir vous reprocurer cette boîte-là. Donc, j'ai pas de prix. Je pense qu'elle sera VPC only pour celle-ci. Alors, VPC only, ceux qui ne savent pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas les trouver en revendeur ni en magasin, mais uniquement sur les bornes de commande VPC ou directement sur le site en ligne. Voilà. Ensuite, les War Scroll pour les Ogre Mo Tribe. Donc là, le prix sera de
29 euros, voilà. Les dés, eux, seront à 32,50 €, voilà. Une Vanguard Sylvanette, voilà, bah faut bien sortir des choses un petit peu avant Noël. Pourquoi elle sort maintenant, je sais pas trop, j'avoue, mais elle va être au prix aussi de 105 euros. Voilà, c'est aussi assez intéressant. Il y a un petit peu moins de figurines quand même. Mais bon, voilà, à vous de voir si. De toute façon, ça fait toujours une économie. Après, je vous rappelle, hein, toujours le calcul qu'il faut faire, c'est vrai que c'est moins cher, mais est-ce que vraiment vous auriez acheté tous les autres figurines séparément? Si oui, c'est une bonne affaire. Sinon, au final, l'unité que vous avez gratuite, de toute façon, vous ne l'auriez pas acheté. Donc, c'est pas forcément une meilleure affaire. Alors, si on continue, on va trouver encore les Son of Behemoth's War Scroll, qui vont être aussi à 29 euros, voilà. Alors, une sortie pour Horus Heresy, à savoir le Liber Imperium. Donc, dedans, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver le Solar Auxilia, les Sisters of Silence, les Legio Custodes et des assassins. Oui, parce qu'il y a toute une série de nouveaux temples, en fait, qui sont apparus. Donc, ce livre-là va être à 50 euros. C'est traditionnel, c'est le prix des, des Libères. C'est des jolis bouquin, donc ça vaut, à mon avis, je trouve que ça vaut vraiment ces 50 euros, tout en sachant que s'il fallait acheter des codex séparément, ça coûterait beaucoup plus cher, donc c'est plutôt pas mal. Alors, dans les nouveaux temples, vous avez le Cled Venenum Assassin, voilà. Donc je vous rappelle que j'ai pas les prix chez Forge World. Lui spécialisé bien sûr dans l'assassinationnage avec du poison. Ce que je trouve marrant, c'est ce symbole. Ça me rappelle vraiment les Stormcast. Donc je sais pas si c'est vraiment fait exprès ou quoi, parce que vous reverrez, on en reparlera vraiment en fin de Tarif et News. Ensuite, Cled Vanus Infocyte Assassin. Donc elle est spécialisée sur la lutte d'information et voilà, brouiller les communications, etc. Je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que c'est quelque chose de très actuel. Tout ce qui est brouillage de com, c'est une figurine qui est assez intéressante. En plus, elle est vraiment sympa. Ça change de ce qu'on peut avoir, le fait qu'elle ait un gros casque, comme ça, pas de visage. Plutôt réussi. Ensuite, un Cled Adamus Assassin. Alors, par contre, lui, dans un style vraiment à l'ancienne, je trouve. Donc lui, sa spécialité, c'est d'être fort au combat. Donc c'est là où j'ai toujours imaginé en fait que les assassins, les 4 temples classiques, Vindicaire, Culexus, etc., c'était l'élite de l'élite. Puis après, tu te dis, mais en fait, au final, les temples, même les sous-temples, entre guillemets, je sais pas si il y a vraiment cette notion de sous-temple, ou en tout cas un temple moins répandu. C'est pas pour ça que l'assassin va être moins bon. Et je me dis que le Cled Adamus Assassin, lui, doit être vraiment le meilleur au combat, et qui doit être meilleur qu'un Vindicaire, ou ce genre de choses. Donc je suis assez curieux de voir comment ça pourrait être retraduit en termes de stats, mais voilà. Ensuite, si vous aimez Forge World et que vous avez du Solar Auxilia, bah voilà, il y a plein de sorties. Donc, des gars qui vont tirer au lance-flamme lourd, au multi-laser, voilà. Alors, cette escouade-là, les Medicae, je les trouve aussi vraiment très réussis, hein. Il y a une patte John Blanchesque dedans qui est assez marquée. Ça se demandait même si ça n'a pas été fait exprès pour lui. Mais voilà, en tout cas, bah voilà, vous avez des figurines qui sont assez marquées. Alors, je me demande toujours aussi comment les gars peuvent opérer avec ça. Mais bon, admettons, juste pour amputer, hein, ils coupent en deux, comme ça ils amputent au niveau de la tête, comme ça les douleurs, pareil, que ça arrête tout de suite. Alors, Solar Auxilia Rapper Batterie, c'est aussi intéressant, voilà, ces armes lourdes. Je sais pas combien elles vont coûter chez Forge World, je pense qu'on va aller taper assez cher, en moins dans les 50 euros facile. Mais bah voilà, le petit quad mortar, comme quoi il n'y a pas besoin d'être sur un gabarit de chimère, hein, ça, on peut les mettre là-dessus. Voilà, c'est assez intéressant. Ensuite, pour l'ami Seb, Iron Hand Upgrade, oui, je suis sûr que ça va te faire très plaisir. Ou pas, parce que du coup, si t'as déjà monté tes Marines, en fait, il y a ça aussi comme piège, c'est que les gars qui jouent Iron Hand, il a monté en fait ses figurines, puis il se dit, ah bah, j'aimerais bien en fait ces kits là en plus. Ah bah écoute mon gars, bah c'est pas grave, rachète une boîte de Space Marine et ainsi de suite. Pareil pour les Nightlords, voilà. Alors sur Necromunda, on va avoir Goliath Véhicule Gang Tactics. Là ça va coûter, j'ai le prix, je peux vous le donner, 13,25 €. Alors ensuite, là je me pose quand même la question. Prometheum Tank Refueling Station. Sur l'image, il y en a 2. Quand je lis le texte, il ne précise pas exactement qu'il y en aura 2. Donc vous me dites, mais pourquoi je serais étonné qu'il y en ait 2? Alors je pense qu'il y en aura quand même 2 parce qu'ils ont quand même pris la peine. Parce que ça coûte 37 €. Et 37 €, je trouve ça pas cher. Quand on voit l'échelle du décor, ouais, honnêtement, je trouve ça pas cher par rapport aux prix qui peuvent sortir, au prix des décors de Necromunda qui coûtent une blinde. Là, on a deux éléments de décor
Alors, il faudrait vraiment voir une figurine à côté, mais là, on a le Blight, enfin le Rage Hauler qui est juste à côté. Une figurine, elle fait à peu près cette taille-là. C'est quand même pas mal. Je sais pas, à voir. Faudrait vraiment les voir en vrai. Si ça se trouve, je vais les voir en vrai, je vais les trouver ridiculement petits. Mais en tout cas, voilà, ils sont au prix de 37 euros. Ce que je trouve plus étonnant, c'est que celui-ci, il est au prix de 47,50 euros. C'est-à-dire que vous remplacez toute une grappe complète de petits accessoires, bon ça c'est du gadget, de deux réservoirs, et vous le remplacez par le chariot en dessous, et ça coûte 10,50 € de plus. Bon, le train il coûte cher, hein, il coûte vraiment très cher. Ouais, honnêtement, s'il y avait à choisir, voilà, tout de suite je prendrais ça. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, après, on peut peut-être faire des conversions, encore une fois. Mais bon, voilà, je suis assez étonné du prix. C'est pour ça que je me suis demandé si là, il n'y avait pas, s'il n'est pas qu'un seul. Non, je pense vraiment qu'il y en a deux. En tout cas, si quelqu'un se laisse tenter par ces kits-là, je ne serais pas contre une petite photo sur la commu IGTV. N'hésitez pas à mettre des photos comme ça d'intérêt. Là, comme ça, ne serait-ce que pour comparer la taille et qu'on se rende un peu compte de la taille. Donc, Goliath Edge Swiss Upgrade, on a toujours la même chose, hein, des kits d'upgrade pour qu'ils puissent sortir en dehors de Necromunda, des packs de respirateurs, etc. Voilà. Et puis après, des bouquins, mais rien pour nous, les Français, à moins qu'on soit français bilingue et qui parle anglais. Voilà. Donc, on passe à la suite. Alors la suite, c'est le retour sur le petit sondage que je vous fais toutes les semaines, comme ça j'aime bien cette petite partie. Donc je vous ai parlé vraiment de la chaîne, là c'était plutôt un questionnement personnel. Qu'est-ce que vous regardez sur la chaîne? Est-ce que c'est principalement Games Workshop et le fluff, ou est-ce que c'est plutôt le côté multijeu, c'est-à-dire hors Games Workshop? Et on a tout, 58%, principalement Games Workshop et le fluff, 32%, et le multijeu uniquement 10%. Ce qui veut dire que les gens qui ne veulent pas entendre parler de Games Workshop ne sont que 10%, ce qui est assez faible hein, quand même. Hein, donc voilà, donc c'est donc c'est clair que Games a quand même encore de belles journées devant eux. Et puis voilà. Après, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de jongler en tant que chaîne multijeu entre la part du multijeu, justement, du hors Games Workshop et du Games Workshop. J'essaie de faire au mieux, c'est pas toujours facile, et puis d'une semaine à l'autre, forcément, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir répondu à ce questionnaire. Moi, ça m'a vraiment permis d'avoir une belle vision de la communauté sur la chaîne. Bon, je viens d'apercevoir que j'ai peut-être été flou depuis le début de la vidéo, mais honnêtement, ça va être compliqué de recommencer. Déjà que c'est super compliqué parce que je garde mes filles à la maison et que j'ai vraiment du mal à enregistrer cette vidéo. Donc voilà, je vais pas recommencer, je suis désolé pour l'image, mais c'est pas grave. L'important, c'est les images Games et pas la tronche du youtubeur. Donc ensuite, on part sur Necromunda avec une figurine vraiment badass. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé un peu les Goliath. Et lui, il a un côté, si je sais pourquoi, hein, j'en ai déjà dit, c'est parce que c'est pour moi les premières images que j'ai vues du monde de Necromunda, et lui il est vraiment typique de ce côté-là, un peu le côté heavy metal. Oui, j'ai pas d'alien à la maison, mais c'est comme si, avec ce gros marteau comme ça, c'est vraiment superbe. Le dos aussi est vraiment extrêmement bien réussi avec cette bestiole, et vivement que cette bestiole aussi puisse sortir. Je pense que ça peut être une sorte de preview, hein, cette sorte de méduse là. Après, elle me fait penser aussi à ce qu'il y avait chez Vansar. Ils ont des sortes de bestioles mécaniques. Je me demande si elles n'étaient pas inspirées en fait de cette figurine-là, enfin de cette créature-là. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez le son à la maison, sans effets spéciaux, on garantit sans effets spéciaux. Ensuite, encore des figurines. Vraiment, je trouve que Necromunda, c'est en termes de direction artistique, c'est plutôt vraiment très réussi. Il y a un univers qui est vraiment très fort, bien marqué. Il y a des sorties très régulières. Je pensais pas que ce serait ça. C'est vrai que quand ça a commencé Necromunda, je pense que ça a fait vraiment du faux départ. On attendait vraiment, j'en ai déjà parlé beaucoup, mais on attendait vraiment quelque chose de percutant avec le retour de Necromunda. Si on avait su peut-être que ça irait aussi loin, qu'il y aurait autant de choses, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de succès maintenant sur Necromunda. Mais voilà, en tout cas, ça va constituer en fait le sondage justement de cette semaine, étant donné toutes les nouveautés qui sont sur Necromunda. Sondage, est-ce que vous êtes nombreux à jouer à Necromunda? Tout simplement oui ou non. Voilà, comme ça me donnera vite un petit aperçu de si vraiment toute cette s'il y a une grosse communauté qui se cache, parce que en fait souvent sur Instagram ou sur Facebook on voit des photos, on voit que les gens jouent à 40 000 etc, mais je vois moins de photos de Necromunda. En tout cas c'est très très rare, pourtant il y a continuellement des sorties. Alors après vous me direz aussi peut-être que c'est pour faire vivre Forge World et que sans ça il n'y aurait pas grand chose chez Forge World. Vous avez raison, mais comme ça en tout cas avec le petit sondage on verra, donc n'hésitez pas à répondre toujours comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Gun Factory, fabricant de figurines françaises.
dès maintenant la campagne de financement sur Kickstarter. Le lien est en description. Alors Demos Miniatures, je vous en ai déjà parlé et j'aurai l'occasion de revenir bien sûr en détail dessus dès que j'aurai reçu le kit de pré-production pour vous faire une vidéo, montrer un peu le montage. Et puis si vous voulez plus d'informations, eh bien vous avez aussi un lien en description pour les vers Kickstarter et puis aussi la vidéo dédiée sur IGTV. Alors j'en profite pour vous rappeler que grâce à mon partenaire My Hobby Place, vous pouvez trouver tous ces prix en précommande à moins 20%. C'est quand même une belle ristourne et puis ça aide aussi vraiment la chaîne, donc n'hésitez pas à passer par là. Et puis bien sûr, comme d'habitude, un gros merci aux tipeurs. Il y a encore eu des tipeurs cette semaine. Donc Antoine qui a uppé un peu son tip, ça aussi c'est vraiment cool. Les gens comme ça qui up, parce que je me dis, bon bah voilà, ils m'ont pas oublié, je suis pas en mode, voilà. En plus, ils trouvent ça bien et ils disent, allez vraiment j'aime bien, je vais le soutenir. C'est vraiment très gratifiant. Merci aussi à Troll Chelu, ça c'est un abonné, au remerciement. Et puis merci aussi à Elandir. Et écoutez, merci à vous tous encore une fois de me soutenir sur Tipeee. Et ensuite, bien sûr, la nouveauté de la journée. Et j'avoue que je m'y attendais pas, hein, après le Rogaldorn, le magnifique tank. Alors on a cette image. Au début, j'avoue, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, ah tiens, du The Old World. Puis après, j'ai fait, ah non, c'est du Edge of Sigmar avec la... Ah bah non, en fait, c'est du Warhammer 40 000. Mais voilà, j'avoue que je m'y attendais pas. Donc, on a le Lord Solar. Je vois plus comment il s'appelle, mais je vais regarder juste après. Voilà, Leontus, figurine assez intéressante, le Suprême Commande. J'avoue qu'en termes de fluff, j'ai dû passer à côté parce que j'en ai jamais entendu parler. Donc est-ce que c'est un nouveau personnage qui vient dans l'univers de Warhammer 40 000? Est-ce qu'on en a déjà entendu parler dans certains romans? Peut-être, je sais pas, Sombre Imperium numéro 3, je sais pas, je l'ai pas lu. Dites-moi aussi en commentaire d'où il vient. Peut-être que c'est un nouveau personnage comme ça qui vient avec le fluff. En tout cas, ce qu'on apprend, c'est qu'il se bat déjà depuis très longtemps et qu'il est en haut de l'échelle de commandement de l'Astra Militarum. Voilà, figurine assistant lunatique. Alors ce que j'aime bien, c'est quand même le petit clin d'œil, il est ni plus ni moins que sur une tête de Reaver. Alors, il aurait pu être sur une tête de Warlord, peut-être, ça aurait été un petit peu encore plus badass, voire une tête d'Impérator, là on aurait dit, ok, Master Ruler. Là, ce n'est qu'un Reaver, mais je trouve que la figurine est assez sympathique et il y a ce côté vraiment... je sais pas comment le décrire, mais on est à la fois sur un look... on s'attend pas à être dans Warhammer 40 000 en voyant cette figurine-là. Pourtant, c'est typique de Warhammer 40 000, de l'Astra Militarum. Je pense qu'ils ont fait un petit virage et qui donne un côté un peu moins classique, traditionnel, un peu moins armé tel qu'on peut la voir maintenant. Je trouve que c'est assez bien joué. En tout cas, c'est plaisant. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on revenait sur un peu la tête avec la sorte de couronne solaire. On la retrouve ici. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Vous voyez, sur les genouillères, enfin, c'est le même symbole que ce qu'on avait sur l'assassin, sur le temple assassin. Donc, c'est assez étonnant. En tout cas, cette image très jolie. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un titan Warlord quand même derrière, au moins un Impérator. Voilà. Après, en termes de règles, hein, vous pouvez changer votre objectif secondaire ou l'agenda. Sinon, vous gagnez un point de commandement, etc. On passe. Par contre, on passe pas du tout sur cette couverture que je trouve vraiment magnifique. Et là, pour le coup, on est vraiment sur, je trouve, de la couverture collector. Surtout que le dessin va être différent par rapport à la version collector qui va sortir après de l'Astra Militarum. Mais ouais, c'est vraiment extrêmement engageant et on a une vraie imagerie médiévale avec le côté c'est Warhammer 40 000, c'est le futur. Et je trouve qu'on a presque jamais été... Enfin, vraiment, je trouve que là, il y a une direction artistique qui est vraiment très belle là-dessus. Voilà. Donc, c'est pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, du coup, je trouve ça assez sympathique. Puis, bon, j'ai déjà de l'Astra Militarum. Alors, déjà, clairement, le Rogaldorn, il me fait un gros œil. En plus, j'ai une compagnie blindée. Donc, je peux vous dire que le Rogaldorn, c'est auto-inclus. Hein, ça, on est plus ou moins certain. Mais c'est vrai qu'après, le personnage, comme ça, c'est assez séduisant. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir vu Terrifier News. Rendez-vous mardi soir en live sur Twitch pour Iggy Come Back. Et puis, voilà, passez un bon moment sur la chaîne. Allez, à bientôt. Salut à tous.